le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Aujourd'hui, Metacom. Et nous commençons immédiatement avec le commentaire de Mathias Moulin. La société contrôlée par les francs-macs nous manipule. Les hommes ne veulent plus se marier, les femmes sont poussées à travailler plus, à être matérialistes. Je dirais plutôt ici qu'elle était déjà. La chose est tout simplement décuplée, amplifiée à un degré insoutenable. J'écoutais les MGTOW, mais je vois que eux aussi souffrent de solitude. Vous le savez très bien, l'intention du Seigneur ténébreux de ces hordes de démons, c'était de détruire le plan initial, c'est-à-dire que la conception qui était celle de l'Éternel, la famille, la base de la société, la base d'une société saine. Il fallait la saper, il fallait détruire justement pour pouvoir détruire les hommes, les isoler. Et on dit très souvent ici, on se le répète très souvent, MGTOW, sans un éclairage spirituel, ne peut que finir par servir les desseins du Seigneur ténébreux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les MGTOW qui se contentent de dire, d'informer, de renseigner sur la nature des gynophores, sans toutefois se donner la peine d'essayer de comprendre pourquoi cette situation est ainsi. Parce que toute personne de bonne foi, toute personne bienveillante qui creuse un tant soit peu, se rend bien compte très vite qu'en fait, tout ceci, c'était pas une coïncidence historique, c'était pas un fait de hasard. Tout était calculé. C'était un plan bien orchestré. Un plan qui s'est étalé sur des siècles, sur des millénaires même, sur 6 millénaires. Toute personne qui recherche vraiment se rend compte que depuis le début, il y avait une volonté maligne de détruire la famille, de détruire la société. Et oui, justement, le fait qu'aujourd'hui, les androphores ne veuillent plus se marier, et on comprend pourquoi, que les femmes avant, eux, étaient poussées à travailler davantage, à être toujours plus matérialistes pour leur propre bien, c'est-à-dire à leur propre avantage. Parce qu'on sait parfaitement que, contrairement à ce qu'elles essayent de faire croire, une gynophore qui travaille, en réalité, ce qu'elle gagne, c'est une infime partie de ce qu'elle gagne qui va peut-être dans l'entretien du ménage. En général, c'est pour pouvoir, d'un côté, s'offrir autant de pierres ridicules et de sacs en cuir, aussi pour avoir la liberté, la discrétion et la possibilité de s'adonner à des pratiques, de tromper leur mari. C'est ça, essentiellement. Et les MGTOW, c'est les androphores qui commettent l'erreur justement de ne pas prendre en considération l'aspect mystique de notre expérience, de ne pas prendre en considération le fait qu'en fait nous sommes des entités spirituelles encastrées dans des corps matériels. Et bien ceux-là, ils finissent par être perdus et par vivre aussi la solitude. Et les raisons de cette solitude-là, on pourrait en citer deux, je crois que ce sont les principales. D'un côté, d'abord, c'est, ça on ne peut pas le nier, l'androphore et la gynophore sont, en fait c'est une évidence, sont deux pôles qui s'attirent. Autrement dit, physiologiquement et spirituellement, on a besoin l'un de l'autre. Ces deux entités compatibles. On a besoin l'un de l'autre. Du coup, que de choisir, que de se trouver dans la situation où on est obligé de se passer de l'autre, ça ne peut qu'avoir des réactions, des répercussions sur notre bien-être. D'où la solitude qui est ressentie par beaucoup. Et il est certes vrai, en réalité, les gynophores sont toujours les premières perdantes, parce qu'au final, tout compte fait, elles souffrent bien plus de solitude que les androphores. C'est-à-dire, à parité de conditions, vous prenez un androphore et une gynophore qui ont tous deux, chacun dans leur coin, choisi la voie de la solitude. C'est vrai, il y a un degré de souffrance dans les deux cas, mais cette souffrance est bien plus profonde chez la gynophore. Bien plus profonde. Donc là, c'est la première raison.
le fait que nous soyons en fait conçus l'un pour l'autre. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que malheureusement, vous savez mes amis, il y a des pans entiers de savoir, de connaissances historiques que possédaient les anciens, dont la transmission a été coupée. Je vais citer comme ça la philosophie du stoïcisme, par exemple. Quand personnellement j'ai découvert justement le stoïcisme, Marc Aurèle, Sénèque et j'en passe, vous vous demandez mais comment a-t-il été possible, comment est-ce qu'on en est arrivé à oublier ces valeurs? Parce que lorsque vous les découvrez justement, vous essayez de repasser l'école seconde, ce que vous avez appris au lycée, à l'université, et en fait en philosophie même, ce sont des aspects qui n'étaient touchés que très superficiellement, autant pour moi, quand ils étaient touchés. Et c'est simplement terrible. Déjà que ici au Cameroun, par exemple, la philosophie, ça ne se fait. D'abord, c'est seulement ceux qui choisissent la série littéraire qui font philosophie. Ah non, c'est tous les deux en fait. Mais de toute façon, ça ne se fait qu'en terminale. Une seule année. C'est pour apprendre quoi exactement? Donc quand vous imaginez que le stoïcisme, cet ensemble de valeurs qui sont ô combien fondamentales, importantes, utiles et je dirais même indispensables pour la constitution d'un être humain, d'un ordre fort et résilient. Fort et résilient. Repassez donc les citations de Sénèque ou de Marc Aurèle. Vous allez vous dire, mais comment ai-je pu faire tout le secondaire sans que personne ne m'ait jamais parlé de ces gars-là, de toutes ces valeurs-là? Donc oui, la solitude, ça va peser, ça pèse de plus. Là, c'est la deuxième raison, le fait qu'on nous ait privé, on nous ait caché beaucoup de choses, beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances, beaucoup de secrets. Et ça, c'est sans compter, par exemple, là, les secrets de ce qu'on appelle la pharmacopée, c'est-à-dire les vertus des plantes médicinales, ou de beaucoup de plantes, pas que, parce qu'après, il est certes vrai qu'il y a des plantes médicinales, c'est-à-dire qui vont constituer des agents thérapeutiques contre des agents pathogènes, contre des microbes, mais à côté, il y a d'autres plantes qui ne sont pas médicinales, mais qui ont des vertus simplement magnifiques. Il y a des plantes, par exemple, qui, de par leur odeur, éloignent les reptiles de votre demeure. C'est-à-dire des plantes décoratives qui vont éloigner les reptiles. Il y a des plantes qui vont constituer littéralement des antiseptiques pour vos organes internes. Ah oui, mes chers amis. Donc ce sont tous ces... Parce que là, je cite l'aspect de la nutrition. Pourquoi? Parce que normalement, la nutrition, lorsqu'elle est équilibrée, lorsqu'elle est bonne, lorsqu'elle est saine, aide l'organisme à contrecarrer, à s'opposer, à lutter contre les forces négatives de la nature. Que ce soit par exemple, on va dire quoi, lorsque dans un élan de polarité, vous vous trouvez au bas de vos émotions, comme ça, vous avez le spleen, vous avez le blues, vous avez de la mélancolie, sans qu'il y ait nécessairement une cause à cela. Lorsque vous êtes bien alimenté, lorsque vous êtes alimenté sainement, votre corps combat mieux, ressent moins les effets, par exemple, du stress. Exactement. Donc, il a fallu nous priver de toutes ces connaissances-là. Il a fallu, à côté, Monsanto, dénaturer les plantes, dénaturer la nature, pour qu'après, on se retrouve à nous nourrir de poison, qui a l'effet de détruire déjà nos corps, mais aussi de nous priver des défenses psychologiques naturelles que l'on pouvait développer. Lorsque vous parlez, là, c'est pas que la nutrition, il y a aussi dans la façon de nous vêtir. Exactement, on a été coupé de la nature. Est-ce que vous saviez, par exemple, que par le passé, le chanvre, qui aujourd'hui est carrément une plante, je crois que c'est bien le chanvre, ou la marijuana, le chanvre, qui est aujourd'hui une plante carrément diabolisée, c'est-à-dire qu'on vous prend avec de cela, avec une certaine quantité, vous courez carrément le risque d'être emprisonné. En fait, est-ce que vous saviez que ça s'utilise pour faire des tissus, pour faire des cordages? Ah oui, les cordes par exemple, ces cordages que les marins utilisent, les plus résistantes.
c'est fait avec des feuilles de chanvre. Et vous comprenez bien qu'un vêtement fait avec un de ces tissus-là, avec ce tissu-là, avec du tissu à base de chanvre, ce sont des vêtements qui pratiquement ne s'usent jamais. Vous imaginez avoir par exemple 2-3 vêtements que vous allez utiliser comme ça pratiquement toute la vie, sur 10 ans, 20 ans, et évidemment ça ne profitait pas aux agents du capitalisme, ça ne profitait pas aux seigneurs ténébreux. Du coup ça a été diabolisé, éliminé, il en est ainsi pour beaucoup d'autres choses. Donc oui, justement Mark Tao, sans un éclairage spirituel, est voué justement à servir précisément les mêmes personnes qui nous ont donné le féminisme. Tout à fait. Ensuite, nous avons un commentaire de El Hombre Danilo. Quand un homme saisit que la gynophore est coincée entre sa nature biologique, entre parenthèses, qui la pousse à procréer et à se soumettre au leadership d'un homme pour s'élever spirituellement, donc coincé entre sa nature biologique et sa basse nature spirituelle, qui la pousse à la rébellion face à la nature biologique, il s'éveille d'un de ses plus grands sommeils et acquiert une certaine sagesse. Évidemment, exactement. En fait, ce principe, ce fait-ci, qui est un fait spirituel fondamental, est l'une des choses qui devait faire partie de l'éducation de tous les anthrophores. Vous savez, il est clair que dans une société saine, jusqu'à un certain âge, tant l'androphore, le jeune androphore, que la jeune gynophore suivraient, disons, la même éducation, peut-être jusqu'à l'âge de 7 ans. À partir de là, leur chemin devrait se séparer. C'est-à-dire l'androphore devrait passer à travers un rituel très long d'initiation, un rituel peut-être 7 ans ou alors 14 ans. Un rituel, une période d'initiation pendant laquelle il apprendrait toutes ces choses-là sur lui-même, sur la nature qui l'entoure, sur la nature des gynophores, sur les raisons de sa présence ici-bas. Mais ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Ça n'existe simplement pas. La plupart des jeunes aujourd'hui, et ceux dans tous les pays du monde, mais pire encore dans les pays dans les pays disons du tiers-monde, tout au moins dans les pays subsahariens, ils sont complètement perdus, ils n'ont pas de repères. En fait, attention, lorsque je dis pire encore ici, ce n'est pas par acharnement, c'est simplement parce que ils en sont à un tel point qu'ils sont même incapables de comprendre ce qui est mieux pour eux-mêmes. Ils sont vraiment incapables de comprendre ce qui est mieux pour eux. Dites-vous bien que ici, et j'avais fait une vidéo à ce propos, imaginez une scène du genre des individus, de jeunes hommes, qui, dans un bar, vont insister pour que la serveuse ne débarrasse pas leur table de bouteilles qui ont déjà été consommées. Parce qu'ils prennent beaucoup de plaisir, ils trouvent qu'il y a quelque chose de noble, de rédempteur dans le fait de consommer autant d'alcool et de le faire voir. C'est-à-dire, vous allez passer dans les bars des grandes capitales, des grandes villes, disons ça comme ça, j'ai failli dire grandes métropoles, comme s'il en existait ici, et des villes principales, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchamba, petit à petit partout. Vous allez voir de jeunes garçons dans la force de l'âge, assis autour d'une table, à parler de sexe, de foot et de sexe, à rire, à ricaner, à rigoler, à ricaner encore, avec 20, 30, 40, 50 bouteilles déjà vides sur leur table, et fiers de le faire. En fait, c'est tellement pitoyable, c'est tellement pathétique, qu'il vous en vient presque des larmes, en fait. Vous vous dites, mais comment en arrive-t-il à tant? C'est-à-dire, vous avez les gynophores qui sont sur les réseaux sociaux à faire les soft poufias, et d'un côté, puis vous avez leurs mâles, les androphores, qui sont de l'autre côté qui tuent, qui épuisent de leur temps à se détruire, à se saouler, à baver justement sur les formes présentées par leurs poufias de gynophores. D'après vous, ça mène à quoi? Ça mènerait à quoi? À la catastrophe. Si ce n'est pas déjà le cas. Mais j'imagine bien qu'il n'y a pas de fond
à l'enfer, quoi. On peut toujours descendre encore et encore. Ensuite, nous avons un commentaire de... Ah oui, c'était exclu. Ah oui, non, je n'ai pas encore fini le commentaire de El Hombre Danilo. Et concernant la présence masculine de son père dans la vie d'un enfant, c'est l'un des plus régulateurs et stabilisateurs dans la vie de ce dernier, absolument. Un androphore a besoin, en fait, et ça je le dis si souvent, un enfant, tant l'androphore que la gynophore, a plus de chances de s'en sortir dans la vie. Ça, on parle de famille monoparentale, il a plus de chances de s'en sortir dans la vie lorsque c'est le père qui est présent dans sa vie. Et le principe est simple, très simple. La gynophore, la mère, apporte une composante qui lui est spécifique, la tendresse. On en a besoin. Le père, par contre, c'est la discipline. Sauf que dans cet univers de matérialité, dans cette vie, on a beaucoup plus besoin de discipline pour réussir dans la vie. Exactement. On a beaucoup plus besoin de discipline pour réussir. Avec seulement la tendresse, on n'y arrive vraiment pas. Absolument pas. Après, vous allez me dire, bah ouais, il y a des jeunes enfants qui ont grandi seulement avec leur mère. Exactement, mais ça n'invalide en rien mon propos. Ces enfants qui ont réussi, qui ont grandi avec leur mère seulement, en fait, c'est pas qu'ils ils ont réussi grâce à leur mère, c'est qu'ils ont réussi malgré l'absence de leur père, malgré la seule présence de leur mère. Tout comme justement un enfant né dans des conditions abjectes peut finir, malgré cette condition-là, par réussir dans la vie. Mais un enfant, tant l'androphore que la gynophore, a beaucoup plus de chances de réussir dans la vie lorsque le seul parent présent, c'est son père. Parce qu'il va lui donner la discipline. Évidemment, là, on espère que ça, c'est en espérant qu'il s'agisse d'un père, pas de ceux qui ont été qui ont embrassé la société moderne, qui ont embrassé le modernisme. Donc, il ne le ressentira souvent que plus tard dans sa vie perso. Je m'en suis véritablement rendu compte qu'il y a 2 ou 3 ans, et normalement, ce sont des choses qui doivent être enseignées dans nos sociétés. Absolument. Mais vous imaginez bien que les médias mainstream feront tout pour s'opposer à ce type de contenu. En fait, ce sont des choses qu'on ne pourra enseigner que de façon clandestine. Exactement, puisque lorsque vous faites une vidéo dans laquelle vous dites certaines choses, nous sommes obligés de nous auto-censurer, on est obligé de coder, de crypter, pour ne pas que la censure nous atteigne. En général, les androphores sont tellement avilis, insultés, calomniés, et on ne prend pas en compte leur expérience, leur souffrance, et évidemment, ce n'est pas assez fait à dessein. Ils savent très bien que pour que les choses changent, ce sont les androphores en premier qui devront se lever et puis dire basta. Vous ne croyez tout de même pas que les gynophores à un certain moment se diront oups, on est désolé. Ouais. Ensuite, nous avons un commentaire de Benoinen4149. Ces articles bullshit. Là, c'est l'article sur MSN la propagande qui exhortait les personnes, qui donnait 20 raisons pour ne pas faire d'enfants. Ces articles bullshit sont toujours rédigés sur le même modèle. Aucun argument cohérent, mais toujours appuyé par les chercheurs ont découvert que, tout à fait, des conneries. Mais en attendant, dans les esprits des gynophores, ça fonctionne. De Vaudias, hello de Vaudias, ça fait un bail, c'est navrant. C'est inouï, et là, c'est un commentaire à la vidéo sur la Coupe d'Afrique. C'est le mot, Dr Randon. C'est tellement lunaire. Ah oui, vous dites, comment de jeunes personnes, comment ces Africains... Ah, c'est inouï, tout à fait, exactement. Comment croient-ils, comment en arrive-t-il à croire qu'ils ont le droit d'être là à rigoler, à ricaner? Ça rit, ça rigole, ça ricane devant des matchs de foot. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils devraient passer le temps à faire la fête? C'est navrant. Continuons le commentaire de Vaudias. C'est le mot Dr Rando. C'est tellement lunaire. Vraiment, en tant que Français d'origine malienne, je suis désespéré. Hello Mali.
l'un des pays que je voudrais vraiment visiter un jour. Vraiment, en tant que Français d'origine malienne, je suis désespéré de ces Africains. Un tel manque de logique et de bon sens, exactement, de lucidité sur leurs conditions de vie, démontre en effet un tel déni des priorités. Et ça nous donne l'impression, à mon grand désarroi, ah oui, que ce peuple est maudit, effectivement. Cela me fait penser à ce verset qui dit que Dieu a maudit un peuple en ces termes. Soyez des singes abjects, quel malheur, mon Dieu, quel drame. Ah oui, vous savez, et là, j'espère vraiment que j'aurai le temps pour en produire une vidéo. Ça c'est probablement lorsque je ferai une longue vidéo sur les Noirs, justement. En fait, vous comprendrez qu'en réalité, l'Éternel a vraiment maudit les Noirs. Mais attention, attention, là, il faut être très, 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 très méticuleux. Lorsqu'on va parler de malédiction ici, ça ne se réfère point à la malédiction qui a été utilisée par, disons, l'Occident ou le Vatican pour justifier les traitements qui ont été administrés aux Noirs pendant si longtemps, la traite négrière par exemple, la soi-disant malédiction concernant la couleur de leur peau, puisqu'en fait la couleur de leur peau est la chose qui leur donne toute cette résilience, l'une des principales choses. En fait, c'était une autre malédiction, mes chers amis. Et pour ceux d'entre vous qui aiment bien les Saintes Écritures, je vous exhorte à lire le Deutéronome au chapitre 28. Je suis presque tenté de prendre ma toute nouvelle Bible pour vous le lire. Si vous lisez le Deutéronome, et bon, je crois que vu qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait le faire ici, en espérant que j'ai la bonne référence. En fait, il s'agit du Deutéronome. L'Éternel avait clairement dit à son peuple, c'est-à-dire le peuple de Yacharal, qui n'est pas celui qu'on croit, bien entendu, qui n'est pas celui qu'on croit. C'est l'une des choses que vous apprendrez, que vous découvrirez, qui est en fait constitué essentiellement, je ne vais pas du groupe noir, des noirs en général, mais le gros du peuple bantou en réalité. Et dont la grande majorité se trouve justement en Afrique dans le sud, au sud du Sahara, disons ça comme ça. Une grande partie a été exilée, déportée par l'esclavage. Et bref, revenons au sujet de la malédiction. Exactement, il s'agit d'une malédiction de Vaudias, d'une puissante malédiction qui pèse sur les Africains. L'Éternel donna sa loi à Yacharal, à ce peuple-là, et ils ont choisi de ne pas l'écouter. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, d'Occidentaux croient encore, vu qu'on parle de cela, que les solutions à tous les malheurs de ce monde se trouveront dans la politique ou bien dans la culture ou quoi. Ça pourra contribuer, mais après, c'est une expérience, c'est un combat spirituel. Ce n'est qu'en repartant, en retournant aux lois de l'Éternel Yahuwah, que petit à petit les choses s'arrangeront. C'est le seul moyen. Et ça passera par quoi? Ça passera par des étapes telles que la redécouverte de ce peuple-là qui était censé porter le flambeau des lois de l'Éternel, qui était censé justement donner l'exemple, qui était censé suivre les recommandations de l'Éternel, mais qui ne l'a pas écouté. Mais bref, lisons donc le passage le Deutéronome. Et tu verras qu'en fait, de Vaudias, que lorsque tu parles de malédiction, ce n'est pas une impression, c'est précisément cela. Deutéronome, chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bon, supériorité, on va mettre ça entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'une supériorité du type qu'on peut voir aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est par la morale. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Afrique. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Et considérez que, en tant que l'Afrique, les Africains ont tout le potentiel justement pour cadrer exactement potentiel humain et potentiel matériel pour cadrer à cette description, à cette bénédiction. Lorsque tu obéiras, sauf que c'est conditionné. Ça, c'est à condition qu'ils obéissent à l'Éternel. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Vous voyez, ces commandements étaient clairs, évidemment, mais prêtez beaucoup attention. Je veux dire parce que beaucoup d'Africains commettraient l'erreur de croire qu'en fait il s'agit ici du Dieu du Vatican. Absolument pas. De toute façon, toute personne sincère, toute personne un tant soit peu curieuse, qui a lu 2-3 lignes, se rend bien compte que, quoique ces préceptes soient aussi écrits dans le livre reconnu par le Vatican, ils ne les appliquent pas. Ça ne les intéresse pas. Là, c'est ce que le peuple de l'Éternel, les Africains en principe, ce sont les premiers hommes, en passant, ce sont les premiers hommes, soit dit en passant, ils auraient eu ces bénédictions-là s'ils étaient restés fidèles aux lois, aux commandements, aux statuts prescrits par l'Éternel. Mais non, ils ont péché, ils ont choisi, tout comme ils le font encore aujourd'hui. Ils préfèrent écouter les athées, ils préfèrent écouter le Vatican, ils préfèrent écouter toutes sortes d'obédiences religieuses, mais pas l'Éternel. Écoutez donc la suite. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vodias, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Jusque-là, on voit des malédictions, on va dire génériques. Mais après, on peut dire que ça peut s'appliquer dans une certaine mesure à beaucoup de peuples. Mais vous en verrez qui sont spécifiques à l'histoire des Noirs. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. La peste ici qui a pris de nombreuses formes. Et évidemment, lorsque son peuple choisit de ne pas le servir, lorsque vous choisissez, et là ça vaut aussi dans vos vies individuelles, lorsque vous choisissez de ne pas
écouter la voix de l'Éternel, de ne pas lui obéir, évidemment que vous perdez automatiquement disons, le privilège, une certaine protection de l'Éternel. Donc, vous vous exposez aux attaques du Seigneur ténébreux, du malin. Mais continuons. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sur toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Et là, ça commence. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Jusqu'ici, depuis l'époque, depuis les différentes destructions des temples de Salomon, pardon, les Africains, les Noirs, n'ont fait que subir le joug de leurs ennemis, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, pardon, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Phrase clé. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Il n'y a pas un seul pays sur cette planète où les Africains, par exemple, les Noirs, ne soient considérés comme des moins que rien. Comme des moins que rien. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Faites donc de petites recherches sur les lynchages aux États-Unis. D'abord pendant la traite négrière, pendant l'esclavage, et après pendant la période, comment ça s'appelait, de lynch. Bref, j'ignore. Immédiatement après l'abolition aux États-Unis. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Mes chers amis, dites-moi donc que ce passage-ci, le 28 du Deutéronome 28, ne s'applique pas à la plupart des Africains, des Noirs. L'Éternel te frappera de délire, parce qu'en fait, il délire. Mais attention, le fait de dire l'Éternel te frappera de délire, c'est pas comme si ils n'avaient pas le pouvoir, ou bien le libre arbitre pour pouvoir s'en défaire. Tout commence par le choix délibéré de se détourner des voies de l'Éternel. Et à tout moment, ces Africains, ils ont la possibilité de changer de voie. Mais non. Ils sont tellement... Vous savez, malheureusement, je vous l'ai expliqué quelques fois, beaucoup de personnes se disent que, à supposer que, pour commettre une action, d'accord, vous utilisez 50 watts, 50 joules d'énergie. Vous dites, si je fais un pas vers le mal, pour revenir de ce pas vers le bien, je vais utiliser encore 50 joules d'énergie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Un pas vers vous allez consommer 50 joules d'énergie en faisant un pas vers le mal. Seulement pour revenir, quoi qu'il s'agisse encore, quoi que ce sera encore un pas, vous aurez besoin de 250, de 500 joules d'énergie. Exactement. Exactement. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ça s'applique aux Noirs. Je vais prendre le cas des États-Unis et de l'Afrique, du continent. Aux États-Unis, ils sont opprimés, dépouillés, et il n'y a personne pour venir à leur secours. En Afrique, tout autant. Les étrangers qui vivent ici arrivent, ils font fortune, ils la méprisent, ils crachent sur les Africains, quoi qu'il s'agisse, quoi que ce soit sur leur propre terre. Ah oui, les Libanais, les Français, les Chinois.
Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Vous imaginez là, ce sont des aspects extrêmement douloureux et tragiques, par exemple, de la période de la traite négrière. C'est-à-dire que beaucoup de ces hommes devaient souffrir d'entendre leur épouse crier de douleur parce que le maître était en train de les violer. Ah oui. Ah oui. Quelque part, vous comprenez vous comprenez pourquoi un chromophore normal dans sa tête, ou un chromophore, ne saurait promouvoir les unions interraciales. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Ça, vous le savez. Ça ne se dit pas très souvent dans la télévision, dans les mainstream, mais les États-Unis ont été construits en grande partie c'est-à-dire les richesses des États-Unis, ils les doivent en grande partie à la main-d'œuvre gratuite des Noirs, qui ont bâti des maisons, mais ne les habitaient pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes filles et tes filles seront livrées à un autre peuple. Aujourd'hui, dites-vous bien que cette malédiction est tellement à un stade tellement avancé que aujourd'hui, ces fils et ces filles n'ont même pas besoin d'être livrés. Ils le font eux-mêmes. Ils le font eux-mêmes. Lorsque vous voyez ces ordres d'imbéciles, de fous, qui trouvent qu'il n'y a rien de mal à prendre le risque de se lancer dans un voyage hasardeux tel que sur un navire de fortune comme ça pour traverser la Méditerranée, simplement parce qu'il faut arriver là-bas. Ils se livrent eux-mêmes. Et dites-vous bien que, et là c'est peut-être un point aussi intéressant, le champion tant célébré, Francis Ngannou, camerounais, pourquoi croyez-vous qu'ils en font autant la promotion? Pour dédouaner dans les esprits de beaucoup de ces ignares l'idée de se lancer dans ce type d'aventure, quoique ce soit une action vraiment extrêmement vile. Si vous y tenez si peu à la vie pour courir un tel risque, mais sacrifier cette vie dans la lutte à la libération ou bien l'éclairage de vos frères, de vos jeunes frères, de votre peuple. Quant aux gynophores africaines, elles se livrent encore plus volontiers. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. L'impuissance aujourd'hui des Noirs. Les fous se disent qu'il suffit de boire beaucoup d'alcool pour compenser une telle impuissance, qu'il suffit de vagabonder, de procréer, d'enceinte autant de femmes que faire se peut pour combler cette impuissance qui les caractérise, c'est-à-dire que cette castration symbolique qu'ils connaissent, qui est leur expérience. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Faites donc des recherches sur le fait que, sur les devises africaines, sur le fait que 50% des devises, ou quoi, je n'ai pas les termes économiques pour pouvoir l'expliquer, mais imaginez que vous travaillez et que 50% de votre salaire soit retenu comme ça par une banque étrangère, la France notamment. Ou encore imaginez que des pays comme Haïti, mais c'est certainement pas le seul, soient encore en train de payer des dettes à la France pour les dettes de civilisation. C'est fou, quoi. Vous vous rendez compte? C'est littéralement une malédiction, mes chers amis. Et on en voit la manifestation. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Les Africains, ça bosse, ça travaille, mais tout ce qu'ils réussissent à avoir, ils n'en tirent pas, ils n'en bénéficient pas, ils ne tirent aucun bénéfice du fruit de leur labeur. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin,
dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Dites-moi donc, mes chers amis, quel est le peuple qui correspond le mieux aujourd'hui à cette description? Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Faites donc par curiosité une petite recherche avec des clés sur Google, les railleries ou bien les moqueries sur les Noirs. Vous en trouvez de tous les degrés, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Et cette captivité-là, ce n'était pas au moment de la traite négrière. Cette captivité, aujourd'hui, elle est délibérée. C'est-à-dire, ils choisissent d'aller en captivité. Ils choisissent d'aller en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et tu descendras toujours plus bas. Regardez donc comment se comporte. Je regardais une vidéo il y a quelques mois sur le cas d'une Libanaise qui aurait ouvert un restaurant en Côte d'Ivoire, un restaurant où les Noirs n'étaient pas autorisés à... Incroyable, incroyable. Mais ils sont... Après, bon, peut-être qu'on leur interdit d'accéder à un restaurant dans leur pays, sur leur territoire, mais au moins ils ont gagné la Coupe d'Afrique. C'est fou, quoi. Des abrutis de la pire espèce. C'est Noir d'aujourd'hui. Il prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Voilà, mes chers amis. Donc, en fait, oui, Vaudias, ce n'est pas une impression que de dire que les Africains ont été maudits. Ils l'ont été. Mais ce n'est pas la malédiction concernant la couleur de leur peau, mais la malédiction qu'ils ont encourue pour avoir choisi de ne pas servir l'Éternel, de ne pas l'écouter, de ne pas suivre ses commandements. Bref, voilà. Ensuite, le prochain commentaire. Là, je crois que la page, c'est éducation coffre. Là, je crois que la page, c'est un peu à changer. C'est reloaded. Du coup, c'est... je ne retrouve plus le commentaire d'Adorodias. Ah oui, il était là. Donc, justement, c'est navrant, c'est inouï. Et cela fait penser à ce verset qui dit que Dieu a maudit un peuple en ces termes. Ah oui, donc, en fait, l'Éternel a vraiment maudit les Africains du fait qu'ils aient choisi de ne pas l'écouter. Et on commencera à... La solution commencera par un retour à ces lois-là. Et lorsque je parle de retour, je parle de, désolé pour les bruits, je parle d'un retour véritable. Je ne parle pas de chrétienté, je ne parle pas de judaïsme, je ne parle pas d'islam, attention. Je ne parle de rien de tout ça. C'est un retour qui se fera utilisant bien entendu ces trois livres-là. Parce que il ne faut pas confondre les choses. Il faut pas... Beaucoup de personnes, lorsqu'ils m'entendent, disent mais pourquoi ça veut dire que... Non. Ces textes-là qui sont écrits contiennent beaucoup de perles de sagesse avec toutes les manipulations qu'ils ont connues, mais il y a encore un résidu très très important. Déjà que vous avez ceux qui se disent aujourd'hui les gens, les Hébreux, pas les Hébreux, les Juifs, qui en fait ne lisent pas tant
le Tanakh, l'Ancien Testament, que ça. Ce qu'ils lisent, c'est principalement, comment il s'appelle ce livre-là. Bref, il y a un autre livre auquel ils donnent la priorité. Tout comme la plupart des musulmans, ce n'est pas exactement le Coran dont ils s'inspirent pour dicter leur comportement au quotidien, mais c'est plutôt les hadiths qui ont beaucoup plus qui ont la primauté. Il s'agira de revenir vraiment vers l'Éternel, vers ses lois. Bref, continuons avec... En fait, il n'y avait que très peu de commentaires. J'étais convaincu que cette vidéo n'aurait duré tout au plus que 20 ou 30 minutes, mais là, on est carrément à 45. Brahms, que dire? Je prends un malin plaisir à provoquer mes proches fouteux. Par exemple, lorsqu'ils parlent de match et qu'ils me demandent mon avis, je leur dis que je ne regarde pas le sport à la télévision, qui n'est que du spectacle. En fait, en passant par le bodybuilding, rugby, foot, tennis, Tour de France, tout est truqué et fait pour amuser la galerie. En fait, c'est là le comble, quoi. En réalité, ils ne se rendent même pas compte, malgré les scandales qui éclatent à l'occasion, que tout cela est parfaitement arrangé, parfaitement orchestré. Vous voyez des abrutis qui en arrivent à être heureux parce que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique. Non, 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 c'est organisé, c'est orchestré. Ou encore les Argentins qui disent « Ah, on a gagné la Coupe du Monde ». Non, c'est orchestré. Tragique, c'est vraiment tragique. Si je peux regarder un match, je regarde un match amateur, c'est plus authentique. En fait, c'est plus authentique. Je crois qu'un esprit sain prendrait beaucoup plus de plaisir à regarder, je sais pas, le match de jeunes enfants de 4-6 ans jouer, parce que pour les voir justement dans leur course un peu ridicule et divertissante, amusante. Ensuite, nous avons un commentaire de Kev946. La désillusion de nos confrères du continent africain m'attriste. Une vidéo approfondie pourrait en aider certains, surtout dans cette période de fin des temps. Oui, c'est vrai, ce serait très très utile, ce serait bien, mais malheureusement, j'écris des scripts, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Éducation. Après, si vous... Non, bref, là, ce sera pour un autre jour. L'éducation qu'offrent les femmes africaines, la violence présente, les relations et la débauche sexuelle, l'incapacité des individus à se questionner. Ils sont dans le délire, dans le déni. Euli de Bas, 54-79, merci pour l'éveil des consciences dans Terando. Depuis le 1er janvier, les tarifs de l'électricité ont augmenté de 10% en Côte d'Ivoire. Ouais, après l'effervescence de la canne, beaucoup retourneront à leur souffrance. Exactement. Beaucoup retourneront à leur souffrance, à leur quotidien tragique, pathétique. Et c'est la même, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, hein, attention, c'est dans la plupart de ces pays-là, de ces pays où vivent les Noirs. Lorsque vous marchez dans les rues d'ici, par exemple, je vous assure que le degré de la tragédie est simplement innommable, indescriptible. Ça vous renverse. Vous vous dites, mais comment font-ils ces personnes? Comment font-elles pour ne pas, je sais pas, se mettre là, construire il y a de la terre, comment ça s'appelle ce type de celle qu'on utilise pour fabriquer des briques. Il y en a ici, à l'ouest du Cameroun par exemple. C'est essentiellement de cette terre-là. Mais vous ne voyez pas de belles constructions, par exemple, telles que ce qu'on peut voir dans certaines villes en Italie ou en Allemagne. Et pourtant, il y a tout. Par contre, vous allez voir le maire de ces villes-là, les grandes autorités, rouler avec des 4x4, des Lexus, de très grosses voitures qu'ils achètent à 50, 80 millions, 120 millions. Des sommes qu'ils... Dans leurs universités, dans leurs écoles, les jeunes enfants n'ont pas d'eau potable. Je vous assure que je n'exagère pas. Et pour vous dire, une chose qui m'a très souvent rendu perplexe, étant en Occident, au quotidien, par exemple, même en vous plaçant sur l'autoroute, je vous assure que vous voyez moins de 4x4 en route, comme ça, qu'ici, en Afrique. Vous allez dire, non, c'est peut-être parce que les routes là-bas, ils en ont besoin, c'est justifié. Non, c'est pas justifié, c'est la mauvaise prospective. En fait, vous n'en verrez pas beaucoup en Occident. Pourquoi? Parce que les dirigeants se sont donné la peine, les autorités, disons, se sont donné la peine de donner ce peu que constituent justement les routes, la circulation. Vous savez, il suffit, on bitume les routes, on couvre de pavés les rues, les ruelles et tout. Après, ça donne quoi?
Ça donne, c'est beau, c'est plus propre. L'hygiène de la ville en gagne. Il gagne, c'est-à-dire les personnes sont plus en santé. Ici, non. Ils utilisent ces fonds-là pour se taper de très grosses voitures, beaucoup. Vous en trouverez de ces maires, préfets, sous-préfets. Ils ont carrément 3, 4, 5 voitures de luxe qu'ils n'utilisent même que très rarement. Mais à côté, vous avez des écoles, la plupart des écoles, qui n'ont pas d'eau. Tragic. Ensuite, continuons avec Harmonie 30. L'inconséquence prime aussi parmi les populations occidentales. Ah oui, mais c'est pas autant aigu que chez ces chairs noires. Dites-vous bien que, quoique les activités, le sport justement soit essentiellement de la distraction et que ce soit aussi le cas là-bas, on pourrait raisonner en disant, on pourrait arguer qu'en fait, ils peuvent s'offrir ce luxe-là parce qu'ils ont des routes, parce qu'ils ont de l'eau potable. Les enfants en Occident naissent dans des conditions raisonnables. Ils ne doivent pas braver la poussière, la boue, la chaleur, peut-être parce qu'il n'y a pas de bus. Vous devriez faire un tour ici et voir à quoi ressemblent les transports publics. Donc l'inconséquence, on continue avec le commentaire d'Harmonie, l'inconséquence prime aussi parmi les populations occidentales. N'en soyons pas trop attristés. Le Seigneur ténébreux ne devrait pas tarder à précipiter tout ce petit monde dans la fournaise, en fait. Sauf que dites-vous bien que ce petit monde-là, c'est littéralement partout. Ce sera une bataille légendaire. Je nous souhaite de... Je ne sais pas si au final, si je devrais nous souhaiter de vivre ces moments, parce que justement les Saintes Écritures disent que malheur à ceux qui souhaitent de voir ces moments-là, parce qu'après, vous imaginez ce qu'il en sera. Peut-être qu'en fait, ce sont les chanceux qui s'en iront avant. Pav J. from Paris. C'est un commentaire que j'ai souvent entendu. Ah oui, là, il s'agit de la comédienne qui fait la propagande de la promiscuité. Il devient norme quand les femmes maîtrisent totalement les risques inhérents à leur sexualité, contraception, pilule, IVG, moins de mortalité en couche, elles perdent progressivement le besoin de se sécuriser en choisissant un partenaire digne de confiance, c'est-à-dire capable de limiter leurs risques. Ah oui, elles se donnent à leur... elles laissent parler, elles donnent libre cours à leur moralité, à leur manque de boussole morale. L'homme payait autrefois son accès aux femmes par son engagement et sa solidarité en cas de grossesse. Comme elle ne cesse jamais vraiment, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, de considérer leur sexualité de façon transactionnelle, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose, tout à fait, elles perçoivent l'accès à leur corps comme un don d'elles-mêmes pour lequel elles attendent une compensation. Les plans cul et autres rencontres Tinder leur laissent souvent un arrière-goût amer dès lors qu'elles n'ont pas reçu la satisfaction sexuelle escomptée ou lorsqu'elles l'ont reçue mais que leur partenaire n'a pas souhaité aller plus loin. Exactement. Il y a un goût amer. Ils disent, mais comment ça, je n'ai eu que... Des fois, elles ne sont même pas arrivées au 7e ciel. Elles sentent qu'elles ont donné beaucoup seulement, elles n'ont rien reçu, très peu. Beaucoup viennent alors penser que la prostitution vaut mieux. J'ai même souvent entendu des escortes occasionnelles dire qu'elles se sentaient beaucoup plus humiliées à se donner gratuitement qu'à se louer à un homme. C'est le discours type de la génération Y. Dans un monde libéré des notions de lignage, exactement, de progéniture, ah oui, et où les femmes sont absolument émancipées des contraintes sexuelles, elles en viennent toutes plus ou moins à se livrer à la prostitution. Exactement. Dites-vous bien que beaucoup qui se sont, il y en a beaucoup qui justement ont couché avec 100, 200, 300 mecs qui vous diront qu'elles ne sont pas des prostituées. Qui vous le diront comme ça, quoi. C'est fou, quoi. L'illusion dans laquelle les jeunes filles vivent parfois est simplement incroyable. Vous en tombez des nues. Il existe même de plus en plus de jeunes femmes ayant remplacé les applications de dating par des applications d'escorting en vue de se ferrer un partenaire de long terme. Tragique. Merci Pav J. from Paris pour ton commentaire. Et en fait, le dernier, excellent, juste sous couvert de l'humour, n'est-ce pas? Mais dans les faits, ces pratiques existent via les réseaux sociaux. Tout à fait. Mon corps, mon choix, tout, mon mal-être vient du patriarcat, exactement.
exactement. Tragic. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. On a presque fait à 1 heure. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Si c'est le cas, likez et partagez. Et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir le Dr Andoredotto sur Patreon. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Sawabona et la paix de Yah.